Don't be afraid of something that's supposed to be. I love it when you're close to me. The words you speak are poetry. Set it off, but don't send me away, babe. I swear I'll go crazy if you're not my lady. 'Cause I'm all about you, with or without you. If you run, girl, I will catch you. Follow you to death like vultures. Because I'm crazy in love with you. I'm crazy in love with you. 'Cause I'm crazy in love with you. I'm crazy in love with you. Alors, qu'est-ce qu'un sénateur vient faire à une fête avec des gamins de 20 ans? Vous ne devriez pas plutôt être à une espèce de soirée mondaine avec une bande de politiciens? Non, ça va, j'y étais tout à l'heure. Mais j'ai quand même droit à l'after. J'étais coincé avec une bande de vieux ronchons ringards en début de soirée. J'ai 60 ans, je suis pas encore mort. Et votre femme vous croit où à cette heure-là? Elle est sûrement bien trop occupée dans sa cave à vin pour s'apercevoir que je suis pas là. 20 ans de mariage et voilà où on en est aujourd'hui. Elle reste seule à la maison avec sa collection de bouteilles de vin. Et je fais tout pour être ailleurs avec une bouteille de bourbon. Et une jolie fille à mes côtés. Eh bien, merci pour le compliment, c'est gentil. Ça se rafraîchit, non? J'ai une idée, Lisa. Lacey. Oui, Lacey. Vous voulez pas qu'on quitte cette fête? Je trouve qu'on s'y ennuie à mourir. Vous avez peut-être une idée en tête? Crazy in love. Mais arrêtez, ça va pas? Je croyais que vous étiez mariés. Ah, et alors? Qu'est-ce que tu fais sur la plage à 3 h du matin avec un homme marié? Tu savais ce que je voulais? Non, je regrette, non. C'est une chose de s'amuser un peu, mais je vais pas coucher avec vous. Vous approchez pas, espèce de pervers! Ah, alors là, vous êtes fini, mon vieux! Je vais porter plainte pour agression. Je vais vous prendre tout ce que vous avez, sale pervers. Je vais vous attaquer. Dites tout de suite bye-bye à votre carrière. Vous ne savez pas à qui vous vous êtes attaqué. Vous êtes fini. Allez plutôt vous occuper de votre femme. Vous allez le payer. Dites tout de suite bye-bye à votre carrière. Tina, décroche. Show me how sexy you are. Show me what to do in the moonlight. Throw away your smoke with me, girl. Then put the glove on, call it fist fight. Throw away the keys to my car. You could drive me wild if the moon right. You can stand next to me, girl. Cause you always get the best of me. Tina, décroche ton téléphone. Salut, c'est Tina. Je peux pas répondre pour l'instant, mais laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible.
Cette écharpe n'a rien à faire ici. Faites une recherche d'ADN. On aura peut-être de la chance. Ok. En fait, je suis très occupée pour le moment, mais vous n'avez qu'à demander à Lisa de s'en charger. Et si jamais il y avait un problème, alors je m'en occuperai, d'accord? Oui, mais... Non, écoutez, ce n'est vraiment pas du ressort de mon service. J'ai parlé à la commission des marchés financiers hier et de toute évidence, ils gèrent la situation. Bon, écoutez, faisons ce que j'ai dit, Lisa va s'en charger et en cas de problème, rappelez-moi, d'accord? Génial. Au revoir. Le service informatique veut encore me refiler un gars qui a monté une arnaque pyramidale. Non, merci. Ça a l'air amusant. C'est quoi, ça? C'est le dossier du sénateur Johnson. Il a enfin été arrêté. C'est un dossier trop sensible pour les autorités locales, alors il est pour nous. Ah, encore un cadeau. Oui, et celui-là, tu ne pourras pas y échapper. Ça faisait déjà 3 mois qu'on le soupçonnait. Il y avait une écharpe près de la victime. Ils ont cherché de l'ADN, mais il n'y avait rien d'exploitable. Ils ont récupéré les images de la caméra de surveillance, et elles sont vraiment incriminantes. On voit sa voiture se garer sur les lieux, puis il sort avec la victime, il étrangle cette pauvre jeune fille sur la plage, il repart à sa voiture et quitte les lieux. C'est un dossier en béton. Enfin. Oui. Des témoins? Non, mais cette vidéo vaut tous les témoignages du monde. D'accord. Ce type a déjà un sacré passif. Tu te rappelles cette affaire, il y a plusieurs années, une histoire de racket? Il avait fermé les yeux et pris un pot de vin pour des accords sur un chantier. Et le témoin clé de l'affaire avait été retrouvé mort à quelques jours du procès. Oh, waouh. Il n'a pas dû le tuer, mais tout le monde sait qu'il l'a commandité. Il a été libéré, il n'y avait plus rien au dossier. J'espère que cette fois on l'aura. Alors laisse une femme résoudre les problèmes du monde. Et laisse un homme te prendre le billet pour Washington, D.C. Excuse-moi, quoi? C'est un sénateur, ce sera jugé là-bas. Tu pars demain à 8h du mat. Demain? C'est la finale de baseball de Jacob demain. Enfin, j'ai pris cette journée il y a 5 semaines déjà. Ah, avant que j'oublie, la police de LA a envoyé la vidéo sur notre serveur. Réjouis-toi, c'est une classe à faire. Bon voyage. Super. Allez, à plus tard. Salut maman. Hey, coucou mon cœur. Comment va mon grand garçon? Comment tu vas? Bien. T'es prête pour le grand match demain? Justement chérie, il faut que je te parle de ça. Je suis obligée de partir pour le travail demain. Quoi? C'est la finale, maman. T'as pas manqué un match de la saison et tu vas rater la finale. Je sais, mon cœur, ça me fait beaucoup de peine à moi aussi, mais c'est une affaire importante et il faut que je m'en charge. Oh maman, c'est pas Oui, vrai. je sais, je suis désolée. Je me rattraperai, d'accord? D'accord. Où est ton père? Je crois qu'il est dans la cuisine. Ah oui? Alors, c'est quoi cette histoire de voyage? Je vais à Washington demain. Ah bon? Ouais. Tu te rappelles la fille qui a été tuée sur la plage il y a plusieurs mois? Il se trouve que le suspect est notre cher sénateur Johnson. Sans rire. Il trempe toujours dans de sales affaires. Ça, c'est certain. Bonsoir. Salut. Alors,
redonne-moi la règle numéro 1 à ton poste. Regarder le batteur dans les yeux, observer le lancer, suivre la balle, être sur ses gardes. Génial, tu sais tout. Allez, c'est l'heure de dormir. T'as une grosse journée demain. Tu vas assurer. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je m'en veux vraiment de rater son match. Tu sais, il sera tellement concentré sur son jeu qu'il remarquera pas ton absence. Tu as besoin de mon aide? J'adore être déshabillé par une jolie femme. Je vous envoie un message quand j'atterris. Bonne chance, mon chéri. Je t'aime, maman. Bye. Salut, c'est moi. Je viens juste d'arriver à l'aéroport. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Est-ce que tu peux m'envoyer le dossier des antécédents du sénateur Johnson? Ah, quitte pas une seconde. Oh, mince. John, attends, il y a mon mari qui veut me joindre, alors est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes? On se reparle tout à l'heure, ça te va? D'accord, super. À plus. Oui, mon amour. Tu as perdu quelque chose? Nous procédons à l'embarquement du vol Pacific Airlines numéro 192 à destination de l'aéroport de Washington Dulles. Tous les passagers de la classe affaires sont invités à se présenter à la porte d'embarquement. Pardon, excusez-moi, désolée. Excusez-moi, pardon, je suis sur le point de rater mon vol. Pardon, je suis en retard et je vais rater mon vol, je peux? Allez-y. Ah, c'est très gentil. Excusez-moi. Los Angeles Tour, Pacific 192, gros porteur pour remonter la piste. C'est reçu, 192. Remontée de piste approuvée, piste unité 7. C'est reçu. Autorisé décollage, piste unité 7. Bonjour. Bienvenue à bord. Bienvenue. Désolée. Bonjour. J'ai failli le rater. J'aurais dû écouter ce qu'on m'a dit et partir 2 heures avant mon vol.
Le problème, c'est qu'en partant 2 heures plus tôt, on attend pendant 1h30. Mais quand on s'accorde du temps, voilà ce qui se passe. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Je vous remercie d'avoir choisi Pacific Airlines pour votre voyage. Le personnel navigant va procéder aux démonstrations de sécurité. Vous pouvez dès à présent boucler vos ceintures pendant que nous nous engageons sur la piste. Je vous souhaite un agréable voyage. Merci encore d'avoir choisi Pacific Airlines. Je suis jamais très à l'aise en avion. Je sais pas pourquoi. Je crois que les démonstrations de sécurité me fichent la trouille. Vous venez souvent, vous? Pas tant que ça, mais parfois pour mon travail, c'est tout. Vous faites quoi? Je travaille pour le gouvernement. Quel genre de travail? Ce n'est pas très intéressant. D'accord. Et vous, vous faites quoi? Je suis freelance. Ah. Pour? C'est pas très intéressant. Pardon, je vous taquine. Je rigole. Je fais du ménage en entreprise. Certaines personnes font de mauvais choix en affaires et je viens nettoyer leur bazar. Ah, mais dans quel genre d'entreprise? Des boîtes cotées en bourse, des entrepreneurs millionnaires, des politiciens. Et même plusieurs présidents. Ah, quand même. Ça a l'air très intéressant. Oui, ça peut l'être. Mais ça arrive à être lassant. Quand on y a consacré trop de temps, ça devient juste un moyen de payer le loyer. Oui, je connais ça. Bonjour, je m'appelle Sarah. Michel. Ravie de vous rencontrer, Michel. Oui, moi aussi. C'est magnifique. Oui. Vous savez ce qui me dépasse? Les personnes qui baissent le volet juste avant le décollage. Qui peut vouloir manquer cette vue? C'est amusant, c'est une question que je me pose souvent. Ils essaient de se donner des airs du genre. Je suis là pour affaire, laissez la vue pour les pauvres au bout de l'avion. Si vous allez en classe éco, je parie qu'ils regardent tous la vue. Tous les pauvres. Vous avez vu Titanic, non? C'est exactement comme dans Titanic. Ce sont les moins fortunés qui s'amusent le plus. En espérant ne pas y rester. Ça n'a amusé personne. Alors c'est quoi votre situation familiale? Seule, mariée, des enfants? Je suis mariée depuis 15 ans. Et j'ai un fils de 12 ans. Ah, oui. Le gentil Jacob. Qu'est-ce qu'il joue bien au baseball? Toujours au poste d'arrêt-court. Et il y a Kenneth Calvin Plummer. Il a lancé une société anti-spyware du fond de sa chambre d'étudiant au début d'Internet. Il a failli tout perdre quand le marché s'est effondré, mais grâce à ses petites économies, 20 ans plus tard, il dirige une des entreprises les plus florissantes des États-Unis. C'est un sacré parti. Une entreprise à succès, une magnifique maison de 500 mètres carrés dans les hauteurs, et vous. Sarah Plummer, agent spécial du service des crimes majeurs du FBI. C'est pas rien. Diplômée de Fremont High en Virginie, 1992, étudiante en droit et en justice criminelle à Georgetown, où vous avez rencontré Ken d'ailleurs, diplômée le 3 mai 1996. Ensuite, il y a eu votre diplôme à Quantico en 98, le 7 avril. Le 9 janvier 2004, vous êtes entrée en poste au bureau du FBI à Los Angeles. Vous auriez fait une parfaite femme au foyer de Beverly Hills. Mais vous vouliez sauver le monde, c'est ça? Qui êtes-vous? J'imagine que vous comprenez que ce n'est pas un hasard si je suis placée à côté de vous sur ce vol. Je suis là pour vous, Sarah. Disons que je fais un peu de ménage pour le sénateur Johnson. Vous êtes seulement au bon endroit au mauvais moment, ou au mauvais endroit au bon moment. Tout est relatif. Vous désirez voir quelque chose? Je sais que vous avez passé 15 ans au FBI, alors vous vous servez sans doute de vos années d'entraînement pour savoir comment réagir à tout ça. Vous vous demandez qui est cette femme?
Comment connaît-elle le sénateur Johnson? Comment sait-elle tout ça sur mon fils? Alors, laissez-moi mettre un terme à votre réflexion parce que ça ne risque pas de vous aider. Je veux que vous fassiez une chose pour moi, Sarah. Une seule chose très simple en réalité. Si vous êtes sur ce vol, c'est parce que le sénateur Johnson va affronter un procès. Et s'il va affronter ce procès, c'est parce qu'une vidéo incriminante a fait surface. Alors voilà. Imaginez qu'il n'y ait pas de vidéo. Pourrait-il y avoir un procès? Ne dites rien, j'ai la réponse. Non. Pas de vidéo, pas de procès. Alors, c'est là que j'entre en scène. Avant que l'avion atterrisse, on doit s'assurer qu'il n'y ait plus de vidéo. C'est aussi simple que ça. Je sais, oui. Je sais ce que vous avez en tête. Pourquoi moi, l'agent spécial du FBI, Sarah Plummer, j'accepterais de faire ce que cette dingue me demande? Nous avons pris votre famille en otage. C'est un vol de 5 heures. Et justement, il reste exactement 5 heures à vivre en votre famille si vous refusez de faire ça pour moi. Mais, si vous accédez à nos exigences avant l'atterrissage de l'avion, mon associé partira et vous récupérez votre famille. Si vous refusez d'obtempérer, ils vont être exécutés. Je vous laisse choisir. Il nous reste à espérer que maman soit très gentille. Vous allez commencer par me donner vos téléphones. J'essaie d'éviter les réactions idiotes. Il n'y a qu'un téléphone, Sarah. J'ai dit vos téléphones. Les deux. Je vous connais par cœur. C'est gentil. Alors, vous en dites quoi? Le sénateur Johnson ou Ken est votre adorable petit garçon? Qu'est-ce qui me prouve que c'est la vérité? Ma famille allait bien quand j'ai quitté Los Angeles. Je savais que vous me demanderiez ça. Heureusement qu'on est en classe affaires. La connexion m'aurait coûté $20 en classe éco. Je suis une femme redoutable. Non. Ça suffit. Quoi? Je peux pas entrer dans le serveur et effacer la vidéo. Je sais. Mais vous avez un accès privilégié. Vous devez vous connecter à l'interface, entrer vos codes d'accès, faire une demande de suppression de la sécurité. Vous recevrez la confirmation en 15 secondes. Il ne vous restera qu'à entrer le code. Et voilà. À partir de là, il y aura une faille dans la sécurité des fichiers et vous n'aurez qu'à effacer toutes les versions une par une. Oh, mais ça ne va pas suffire à le disculper. Il a été libéré sous caution. Il ferait aussi bien de fuir les États-Unis. Franchement, ce plan est ridicule. C'est un... Dans le dossier, nous avons d'autres éléments. Est-ce que vous pensez aux témoins qui l'ont vu quitter la soirée? Vous pensez à l'écharpe qu'il a oubliée sur place? Vous pensez aux caméras qu'on trouvera et qui ont filmé sa voiture roulant en direction de la plage? Tout ne s'arrêtera pas avec cette vidéo. Je sais qu'il y a cette écharpe. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il n'a pas été avec elle durant la soirée, mais le fait qu'il ait été avec elle ne veut pas dire qu'il l'a tuée. Enfin, ce serait dingue.
Et puis, quant aux autres caméras que vous pourriez trouver ou pas, ça, c'est moi que ça regarde. Vous devriez vous concentrer sur le fait que votre famille reste en vie. Je suis sûr que t'adores la technologie, bonhomme. Ta maman est à 30 000 pieds au-dessus de nos têtes et je vois exactement où est son avion à cet instant précis. C'est un truc incroyable. Quoi? Je veux savoir à quoi vous jouez. Pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas d'argent ici, si c'est ce que vous cherchez. Écoutez, écoutez-moi. De l'argent, je peux en tirer. J'ai qu'à aller à la banque et je peux vous donner tout ce que je possède. Ça ne marche pas. Contrairement à la plupart des gentils policiers. Et je n'accepte pas de pot de vin quand je travaille. Quoi? Quel travail? De quoi est-ce que vous parlez? Ça va aller. Comment ça se passe à l'école? D'après ce que je sais, t'es au tableau d'honneur. C'est vraiment super, ça. Faut continuer. Est-ce que vous saisissez? C'est pas une violation de domicile comme une autre. Je suis pas un petit gangster de bas étage qui veut votre lecteur DVD et votre montre en or. D'ailleurs, je trouve ça assez vexant que vous puissiez penser ça de moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez et laissez-nous tranquilles, mon fils et moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien de votre part, Ken. Rien du tout. En réalité, ce que je veux est à 30 000 pieds au-dessus de nos têtes. Précisément au-dessus de Palm Desert, à l'heure qu'il est. C'est à propos de ça? Bingo. Oh non! Vous savez ce que vous avez à faire? Faites attention. La vie de votre famille est en jeu. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Je vous demanderai de bien vouloir attacher vos ceintures. Nous allons descendre à une altitude de 25 000 pieds pour sortir de la zone. Le vol devrait devenir plus stable dans quelques minutes. Vous pouvez ranger votre ordinateur sous le siège jusqu'à ce que le signal lumineux s'éteigne. Oh, je crois que ça va aller, c'est gentil. Je sais, mais nous devons sortir de la zone de turbulence d'abord. Vraiment? D'accord. Merci. Bon, va falloir attendre.
Je crois, oui. C'est ce que je disais. Vous vous rappelez? Les Titanic. Vous êtes complètement dingue. Ouais, il m'arrive de me faire peur. Ce qui est génial, c'est que je suis payée pour être dingue alors que vous êtes payé pour être sensé. Nous avons un travail à faire, c'est tout. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel. Vous retenez ma famille en otage, bien sûr que c'est personnel. Ah, je reconnais que c'est vrai. Vous devriez faire ce que je dis, je crois. Papa! Essayez de me refaire un coup dans le sang là et je vous tue, est-ce que c'est clair? À moins que ce soit Jacob que je tue. Essayez de comprendre que cette histoire nous dépasse tous les deux. Je suis pas ici pour jouer un petit jeu. C'est vous qui êtes entré chez moi pour nous séquestrer. Alors non, non, moi non plus, je joue pas. Vous êtes venu menacer ma famille. Et vous avez constaté que je ne me contenterai pas de vous menacer. Nous avons tous les deux un travail à faire. Et votre travail, c'est de rester tranquille. Alors à partir de maintenant, vous restez tranquille. Vous pourriez lâcher votre arme, détacher ces liens, et on verra quel est mon travail. Sénateur, je sais pas quoi vous dire. J'ai parlé au procureur et elle est vraiment décidée à vous coincer. Je vois vraiment pas comment on peut s'en sortir. Allons, s'il vous plaît, Hollister. Vous êtes bien plus doué que ça. Je travaille pour vous depuis des années. Et franchement, vous savez que j'ai fait des miracles pour vous et sans baguette magique. Mais cette fois, je crois que vous êtes cuit. Alors qu'est-ce que vous envisagez? Bien, avec la vidéosurveillance, ils savent qu'ils vous tiennent. Aucune chance que le jury ait le moindre doute. Et l'accusation va redoubler de prudence pour éviter les vices de forme. Ils ne veulent même pas que vous passiez un accord. Ils vous tiennent, sénateur. Je peux rien faire. La seule chose qu'on puisse imaginer, c'est demander au juge que la sentence ne soit pas trop lourde. Mais quand je vois que l'accusation a déjà refusé l'idée même d'un accord, j'ai peur qu'ils veuillent votre tête. Et s'il n'y avait pas de vidéosurveillance? Je vous l'ai déjà dit, le FBI l'a déjà vue et elle sera remise à l'accusation demain. J'aurai moi aussi l'occasion de la voir et j'espère qu'il y aura une faille à exploiter. Mais franchement, sénateur... Vous ne répondez pas à ma question, Hollister. Que se passerait-il sans vidéo? Eh bien, dans ce cas, sénateur, je n'aurai plus qu'à redevenir votre pitbull. Je vous recontacte. Allez-y. Allez-y, Sarah. Caméra de la plage vidéo effacée. Fichier racine de la vidéo effacé. Excellent. Il ne me reste qu'une vérification et ce sera tout. Vérification du serveur principal. Sarah. Vous pensiez vraiment que vous pourriez me rouler comme ça? Que faudra-t-il pour que vous compreniez que je suis très sérieuse? Vous commencez sérieusement à m'énerver. Vous croyez que vous pourriez cacher une vidéo sur le serveur sans que je sache? À quoi vous pensiez?
C'est à croire que vous ne tenez plus à votre famille. Vous ne voulez pas refaire l'amour avec votre mari ou voir votre môme jouer au baseball parce que je n'ai qu'un mot à dire. Il faut que vous compreniez que l'homme qui tient vos êtres chers au bout de son canon a été engagé pour une raison bien particulière. Je n'ai qu'à taper quelques mots dans cette fenêtre de chat et il n'hésitera pas à suivre mes ordres. Alors c'est vous qui tapez ou c'est moi qui tape? Est-ce que vous désirez un verre? Non, merci. Très bien. Rafraîchissement? Rien, merci. Vous désirez boire quelque chose? Un verre d'eau? Bien sûr. N'hésitez pas si vous désirez autre chose. Une boisson chaude ou froide? Non, c'est gentil. Très bien, monsieur. Désirez-vous boire quelque chose? Non. D'accord, monsieur. Désirez-vous boire quelque chose? Oui, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Merci. C'est gentil. C'est pas... Je suis vraiment désolée. Je suis navrée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Ça va, ça va. C'est un rappel familier des moi. Sincèrement, je vous présente mes excuses, madame. Ça va. D'accord, est-ce que je peux... Non. D'accord, je vous sers. C'est une plaisanterie. Et qu'est-ce qui vous a pris? Tenez, madame. Désolée, c'est gentil. C'est rien. Qu'est-ce que vous attendez? Excellent. Aidez-moi. Ça y est, j'ai fait ce que vous vouliez. Alors vous pouvez dire à votre acolyte de laisser ma famille tranquille. C'est pas aussi simple que ça. Comment ce n'est pas aussi simple que ça? On avait un accord. J'ai fait ce que vous vouliez, remplissez votre part du marché. Oh, mais j'en ai l'intention. Mais je tiens à pouvoir m'éloigner avant de le faire. Et à garder toutes les chances de mon côté. Écoutez, laissez Jacob partir. Laissez-le partir, ce n'est qu'un petit garçon. Quand on atterrira, là, vous relâcherez Ken. Ah oui. C'est ça le plan alors? C'est moi qui dicte les règles. C'est moi qui vous dis quoi faire. Et pour l'instant, je dis que personne ne va nulle part. Est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est très clair. Je vais être très clair aussi. Si quoi que ce soit arrive à ma famille, et j'ai bien dit, si quoi que ce soit arrive à ma famille, je vous promets que je vous traquerai sans relâche. Est-ce que je suis assez claire, moi aussi? Ça, tu seras pas la première, chérie. Il y a beaucoup de gens qui me traquent. Et vous comptez me tuer comment? Quoi? La question est simple. Comment est-ce que vous comptez me tuer? Vous n'allez pas me laisser quitter cet avion.
Et vous n'avez jamais eu l'intention de libérer ma famille, alors... Je crois que je vais reposer la question. De quelle façon comptez-vous me tuer? Personne ne va tuer personne, Sarah. Votre travail était d'écraser cette vidéo, alors merci de l'avoir fait. Maintenant, j'aimerais que vous la fermiez et que vous arrêtiez de gémir jusqu'à la fin du vol. Oui, bien sûr. Écoutez, voilà ce que je crois. Je crois que c'est simple. Il ne reste qu'à amener Castor à la déposition. Est-ce que ça risque de nous ralentir? Monsieur, excusez-moi, il faut que vous regardiez ça. Attendez une seconde. Je crois que c'est très important. Vous devriez venir. Marcus, laissez-moi quelques minutes et je vous rappelle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, nous venons de recevoir un message sur le serveur et on dirait qu'il vient de Sarah Plummer. Je vous ai envoyé un mail. Notre Sarah Plummer? Cette interface n'est pas conçue pour recevoir des messages, mais je l'ai vue. Sarah P. Famille, aidez-moi. Sarah P. Famille. Pourquoi elle a envoyé ce message? C'est ça que je comprends pas. Je ne devrais pas recevoir de messages. L'application sert à entrer des lignes de programme, mais on peut y accéder à distance. Elle l'a utilisé pour envoyer un message en sachant que l'un de nous ici pourrait le lire. Ouais, c'est probablement un malentendu. Elle est dans l'avion pour Washington. Et qui d'autre y a accès? Tout le labo technique et à part eux, les agents classés niveau 1 de sécurité. Tout comme Sarah. Très bien, Gina, ça va aller. Je prends le relais. Oh, si vous entendez quoi que ce soit, prévenez-moi tout de suite. D'accord? Bien sûr. Jérémy, j'aurais besoin d'un service. Je viens de recevoir un message de Sarah Plummer comme quoi sa famille serait en danger. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je préfère m'en assurer. Est-ce que vous pourriez passer vérifier chez elle? Ouais? Parfait. Soyez vigilants et rappelez-moi. Merci. Combien il vous paye? Dites-le-moi et je me débrouillerai pour payer plus. Vous avez vu trop de films. Ça marche pas comme ça. C'est toujours une histoire de pognon. Vous faites pas ça gratuitement. Alors dites-moi combien il vous paye et je vous paierai le double. C'est pas toujours une histoire de pognon. Vous voyez, si je ne finis pas ce job comme promis, c'est moi qui me retrouverai dans votre situation. Il n'y a pas de somme suffisante que vous pourriez m'offrir, alors gardez votre argent. Vous attendez quelqu'un? Pourquoi il y a un type qui ressemble à un agent fédéral devant votre porte? J'en sais rien. Vous y êtes pour quelque chose? J'ai rien à voir avec ça. Je sais même pas ce qui se passe. Vous allez devoir arranger ça. Sinon, je le tue comme le mec de la piscine. Désolé pour l'attente. Qu'est-ce que vous voulez? Y a pas de souci. Je cherche Ken Plummer. C'est moi. Je suis l'agent Franklin du FBI. Bonjour. Je suis désolé. Sarah est absente. Elle est en voyage à Washington. Ah oui, en fait, je suis pas là pour elle. On a été prévenu qu'il y aurait peut-être des problèmes à votre domicile, alors je voulais passer en personne et jeter un œil. Tout va bien ici. Génial. Est-ce que Jacob est là? Jacob est sorti aussi. Il avait un gros match de baseball aujourd'hui. Sa finale. Ah, super. Et vous êtes resté là? Oui, j'avais des papiers importants à remplir pour le travail. Je vois. Vous
Vous êtes un peu débraillé, si je peux me permettre. Vous faisiez quoi? Ça... J'ai juste eu envie de faire un peu de sport. Du sport dans cette télé? Oui, en fait, je reviens à peine d'une réunion et du coup, j'ai eu envie d'enchaîner tout de suite avant de prendre une douche. Ah ouais, c'est plutôt sensé. Bon, écoutez, histoire de faire plaisir à mon patron, vous permettez que je rentre? Rien qu'une petite seconde, vous savez, c'est le protocole habituel. Non, désolé, il faut vraiment que je me remette au boulot. Je vous assure, j'ai une paperasse d'enfer. Et je vous jure que si je remarque quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à vous appeler. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Je vous laisse ma carte. Votre femme est ma patronne, alors. C'est comme la famille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment quoi que ce soit... Pas de souci, c'est gentil d'être passé. Je vous en prie. Exécute, Ken. Non, pas ça, pitié. Pitié, non, envoyez pas ça. Envoyez pas ce message, je vous en supplie. Non. Changez votre ordre. Je vous en supplie. Je peux tout arranger. Je vous en supplie. Je vous en prie. Ne le laissez pas faire ça. Arrêtez. Ne le laissez pas faire, je vous en prie. Arrêtez de demander. Demandez-lui d'arrêter. Je vous en prie. Demandez-lui d'arrêter. Je vous en supplie. Pitié, non. Je vous avais prévenu. Vous le saviez. Mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Sarah, essayez encore de m'enrouler et vous n'aurez bientôt plus de famille. Peterson? Oui, Peterson, ici Franklin. Je reviens de chez les plumeurs à l'instant. Et alors, tout est ok? Oui, tout avait l'air d'aller. Son mari était un peu en vrac. J'ai trouvé ça bizarre, mais je crois seulement que j'étais trop soupçonneux. J'ai dû arriver à un mauvais moment. D'accord. Vous croyez qu'il vaut mieux faire une autre vérification? Non, je crois pas. Et puis son gosse était même pas à la maison. S'il y avait eu quoi que ce soit, je vois pas pourquoi il aurait rien dit avec lui et moi. D'accord. Bon, très bien, Jérémy. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Rappelez-moi si vous avez besoin. Je n'hésiterai pas. Oui, monsieur? D'autres messages bizarres? Non, on n'a rien reçu d'autre. Très bien, tant mieux. Ça devait sûrement être une erreur. Mais par prudence, vous pourriez tracer l'adresse IP, s'il vous plaît? Je vous ai devancé, la recherche est déjà en cours. Vous êtes fantastique, je vous remercie beaucoup. Il faut que j'aille aux toilettes. Ça peut attendre. Non, je regrette. Il faut que j'y aille maintenant. Ne faites rien de stupide.
Il y a d'autres toilettes à l'autre bout de l'avion si vous voulez, elles sont libres. Oh, non. Non, ça ira. Vous m'avez fait peur, désolée. Non, je vais attendre celle-ci. D'accord, aucun souci. Merci. C'est dingue. Depuis tout le temps que je fais ce boulot, il n'y a pas une seule, et je dis bien pas une seule fois, tu m'entends, où les gens ont écouté et fait sagement tout ce qu'on leur dit. Je suis toujours obligé de m'en prendre un de mes otages. Et je termine toujours le boulot quand même, alors à quoi bon courir le risque? Vous savez ce que je devrais faire? À partir de maintenant, je devrais apporter un CV et mes références chaque fois que je fais un boulot. Comme ça. Quand je dirai aux otages de rien tenter de stupide, s'ils veulent que tout se passe bien, ils finiront peut-être par me croire. Allô? Vous en êtes où? La situation est de nouveau sous contrôle, monsieur. De nouveau sous contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit incident, mais je vous assure que tout a été réglé. Quel genre d'incident? Sarah Plummer a trouvé une façon d'alerter le FBI. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Le FBI? Vous plaisantez? Comment savez-vous qu'ils ont été alertés? Il y a un agent qui a débarqué à la maison sans prévenir. Mais j'ai complètement maîtrisé la situation, tout va bien maintenant. Vous me dites qu'un agent du FBI est venu à la maison et vous êtes encore là-bas? Oui, monsieur. Sombre crétin! Mais allez-vous-en tout de suite! Allez immédiatement à la planque prévue! Et à partir de maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, vous me tenez au courant tout de suite. Vous avez compris? Oui, monsieur. Désolé. Le patron est en colère. Bon. Je crois qu'on va faire une petite balade. Papa, regarde le téléphone. Non, pas question, non. Touche pas à ça, s'il te plaît. Pas la peine de prendre des risques inutiles. Direction la planque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les ordres viennent au-dessus. Désolé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est pas vrai. Ouvrez cette porte, Sarah! Sarah, sortez de là! Sarah! Famille retenue en otage chez moi. Ken assassiné. Dépêchez-vous.
parce que vous essayez de faire là-dedans. Police de l'air, montrez vos mains et couchez-vous. Non, ne faites surtout pas ça. Michel Taylor. FBI. Plus vite. Connexion perdue. Faites voir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je m'efforce de découvrir. Je crois qu'elle a fait une crise de démence, je sais pas trop. Elle a été bizarre pendant tout le vol. Elle vient d'agresser un passager. Elle a pris son téléphone. Le téléphone de qui? De ce monsieur là-bas. J'aurais aimé savoir que vous étiez à bord, je serais venu vous voir plus tôt. Cette femme a une conduite très étrange. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Police de l'air, sortez des toilettes, s'il vous plaît. Non. Connexion perdue, connectée. Message. Madame, faut que vous sortiez des toilettes ou je vais devoir forcer la porte. Je suis de la police de l'air et je suis avec un agent du FBI. Ce n'est pas un agent du FBI. Je fais partie... Les mains en l'air, n'essayez pas de résister. Non mais écoutez, qu'est-ce que vous faites? Je suis du FBI. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille vraiment au FBI. Écoutez, ma plaque est dans mon sac à main. Allez-y. Allez, regardez. Oui, madame, je vais le faire, mais pour la sécurité des passagers, je dois vous menotter. D'accord? S'il vous plaît. Vous devez me croire. Elle a déjà tué mon mari. Quoi? C'est exactement ce que je vous disais. Elle est comme ça depuis le début du vol. Parce que votre homme de main retient ma famille en otage. Mon homme de main? Vous vous fichez de moi? Oui, votre homme de main. Madame, calmez-vous, vous commencez à effrayer les passagers. Elle est comme ça depuis le décollage. Tout le monde l'a vu. Écoutez, ça suffit. Écoutez-moi. Maintenant, mon fils est en danger. Si vous vouliez vous donner la peine d'aller jusqu'à mon siège, le 3E, alors vous trouverez mon sac à main. Et dans mon sac à main, vous trouverez ma plaque. Et sur ma plaque, il est écrit que je suis du FBI et que je suis l'agent Sarah Plummer. C'est mon nom. Maintenant, s'il vous plaît, allez chercher mon sac et retrouvez mon identification. Ça expliquera tout. Vous voyez bien qu'elle est instable. Il faut qu'on fasse atterrir cet avion. Je vous en prie, je demande pas grand-chose. Trouvez mon sac. Vous pouvez récupérer son sac. Non, pas elle. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un agent. Elle est responsable de cette situation. Hors de question qu'elle récupère mon sac. Ce serait dingue. À part moi, c'est la seule personne à avoir une Elle est habilitation. Elle est fausse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous écoutiez? Calmez-vous. J'ai une idée. Si vous voulez, demandons à l'hôtesse d'apporter votre sac et on cherchera ensemble votre accréditation. Oui, ça me convient tout à fait. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez rapporter son sac? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Le voilà. C'est là, dans la poche intérieure. Y a rien. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Y a rien dedans. Elle l'a volé. Vous l'avez volé, avouez-le. C'est ça? Elle a ma plaque, c'est elle qui l'a prise. C'est elle qui l'a prise. Votre histoire est ridicule. Mais si vous voulez, quand nous atterrirons, nous irons voir les autorités. Téléphonez au siège du FBI. Vous pourrez parler à mon chef de service. Il confirmera mon identité. Je vous en prie, téléphonez-lui. J'en ai assez maintenant. Appelez simplement le siège du FBI, s'il vous plaît. J'appellerai personne. Vous allez vous asseoir tranquillement ici et vous taire. Vous faites une grave Alors je erreur. l'assume. Vous pouvez appeler le commandant et lui dire de venir. On doit faire atterrir cet avion et la faire descendre. Sinon, j'ai qu'à la surveiller pour vous le temps que vous parliez au pilote. Très bien. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? On a une femme particulièrement agressive et elle délire. Elle doit être sous stupéfiant. Pour l'instant, il y a un agent fédéral à bord qui la surveille. Et qu'est-ce que vous suggérez? Faut atterrir à l'aéroport le plus proche. Je pense qu'elle est dangereuse pour les passagers. Je veux pas courir de risque. Ok, je comprends. Contacte la tour de Phoenix pour une autorisation d'atterrir. Très bien.
Tour de Phoenix, ici US Pacifique, vol 192. Demandons permission d'atterrir. Bien reçu, 192. Restez en attente des instructions. Je veux toutes les unités disponibles chez Sarah Plummer immédiatement. C'est une urgence absolue, préparez-vous au pire. Il faut aussi une unité d'élite. J'arrive tout de suite. Allez! Je vous en prie, laissez-le partir pour qu'il voie un médecin. Monsieur? Je veux savoir où vous en êtes. On vient juste d'arriver à la planque, monsieur. Bien. Il respire encore? À peine. Tant que le gamin est en vie, on a un moyen de pression. Des nouvelles de l'avion? Non, monsieur, aucune. J'ai déjà envoyé plusieurs messages. Mais apparemment, j'ai perdu tout contact avec l'avion. Que voulez-vous dire, vous avez perdu tout contact avec l'avion? Comment est-ce que c'est possible? Je n'ai reçu aucune réponse pour l'instant. On a dit des comptes rendus permanents. Vous avez perdu contact avec l'avion et c'est seulement maintenant que vous me l'annoncez? Mais où est la limite à votre incompétence? Je vous paie une vraie fortune pour ça. Alors soyez efficace. Oui. Non, y a rien. J'attends des nouvelles de Gina. Je n'ai rien de neuf pour l'instant, alors on les a sûrement manqués. Je vais revenir au bureau. Bien sûr. Une seconde. Appelez le légiste, on a un mort. Le mail de Sarah n'était pas un canular. Passez-moi son avion tout de suite. Je peux m'asseoir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce que vous faites? La fête est finie. Le FBI a confirmé votre identité et votre histoire. Oh, enfin, c'est... Désolé, madame. Vraiment désolé. Je vais vous retirer les menottes. C'est pour vous, madame. Sarah Plummer. Ah, Peterson. Oui. Je sais, je l'ai vu se faire tirer dessus en direct. Écoute, on va atterrir très vite. Je veux qu'un jet du bureau m'attende. Je vais revenir à Los Angeles pour poursuivre les recherches. Très bien. Merci. Combien de temps vous pensiez que ce petit jeu allait durer? La question que vous devriez vous poser, c'est combien de temps reste-t-il à vivre à votre fils? Tic, tac, tic. Ça ira, c'est rien. Johnson est le commanditaire de tout ça. Tu m'avais prévenu. Ça me rend dingue. J'aurais dû être plus prudente. Ça ne sert à rien de te sentir coupable. Sarah, tu n'avais aucun moyen d'anticiper ça. Écoute, je suis allé chez toi tout à l'heure. Il n'y avait aucune trace de Ken nulle part. Il est peut-être encore en vie. Sarah?
Oui. Oui, c'est possible. Bon, écoute, l'important pour l'instant, c'est de se focaliser sur les recherches et de trouver Ken et Jacob. Écoute, je lui ai pris son ordinateur portable. Elle s'en servait pour communiquer avec son complice. Pour l'instant, il ne sait pas qu'elle a été arrêtée. Alors il ne faut pas que ça change. Pas de presse, pas d'identification dans les médias, rien. On rapporte l'ordinateur au labo, on attend sagement qu'il la contacte. Et on trace l'adresse IP. On trouve cet homme. On trouve Ken et Jacob. Oui, ça a l'air prometteur, Sarah, mais c'est assez hasardeux s'il ne la contactait pas. Il le fera. D'accord, pour l'instant, je garde ça pour moi. J'ai demandé un mandat au district, mais ils ont dit que ce n'était que des suppositions et qu'on n'avait aucune preuve. Je n'ai pas pu arrêter le sénateur, mais je vais à son bureau pour l'interroger. Cette ordure ne dira rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Tu peux m'envoyer une voiture à l'aéroport, s'il te plaît? Je viendrai moi-même. Alors on se voit dans 1 heure. Sarah, tu peux compter sur moi. D'accord? Ta famille, c'est ma famille. On va les retrouver, quel qu'en soit le prix. Merci, John. C'est normal. À tout à l'heure. D'accord. Votre nom remonte beaucoup dans cette affaire, sénateur. Toute cette situation semble pivoter autour de votre procès. L'objectif de l'action aurait été d'effacer une vidéo que l'accusation comptait utiliser contre vous. Et vous savez qui est la star de cette vidéo? C'est vous. Vous comptez rester là et prétendre que vous n'avez rien à voir avec tout ça? Vous ne fondez ces accusations sur rien. Cette vidéo n'a été produite devant aucun tribunal. Alors de quel droit affirmez-vous que c'est le sénateur qui est sur ces images? Nous n'avons rien à cacher, agent Peterson. Le sénateur a été un excellent serviteur de la communauté et sa réputation le précède. Vous parlez à un sénateur, monsieur. Alors surveillez votre langage. Écoutez, sénateur. Oublions que c'est un agent du FBI qui vient de subir cette situation. Sarah Plummer est avant tout une mère qui s'inquiète de la survie de son fils en ce moment. Et son mari est peut-être déjà mort. Alors votre avocat peut bien dire ce qu'il veut. Au bout du compte, je vous tiens déjà pour 2 meurtres. N'en commettez pas un 3e. Il n'a que 12 ans. Alors, si vous savez quoi que ce soit qui serait en mesure de sauver la vie de cet enfant, je vous en prie, sénateur. Dites-le moi, et vous avez ma parole, que le moment venu, je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous aider quand vous affronterez le jury. Au risque de me répéter, j'ignore de quoi vous parlez. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ou de l'identité de ces ravisseurs dont vous nous parlez. S'ils se servent de moi comme mobile, j'ignore pourquoi. Vous savez, cet enfant, j'étais présent à son premier anniversaire, j'étais présent à son premier match de baseball, alors faites bien attention. Je sais que vous êtes derrière tout ça, et je vous ferai plonger. Je compte bien vous traîner en personne devant la cour, menottes au poignet, le moment venu. Faites-moi confiance. Pardonnez-moi, agent Peterson. Agent Peterson. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre collègue et à sa famille, mais je n'ai aucune information. Mais soyez certain d'une chose, en tant que sénateur, je suis très admiratif du travail que le bureau, et en particulier les agents de votre trempe, font pour ce pays. Alors comptez sur moi, je contacterai mon réseau et je verrai s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. Demandez-moi ce que vous voulez. Dites à ce type que je vais bientôt le retrouver. Si vous voulez que je vous donne des nouvelles, sénateur, répondez à votre téléphone.
Où on en est? Le sénateur ne m'a rien dit. Il nie toute application. D'accord. Ignorons-le pour l'instant et essayons de retrouver ma famille. T'as d'autres pistes? Non, rien de précis. Franklin s'est rappelé avoir vu une camionnette blanche devant chez toi. J'ai émis un avis de recherche sur le véhicule, mais sans plaque, c'est vraiment le hasard. C'est pas grave, je pense pas qu'ils aillent très loin. C'est le bureau, madame. Sarah Plummer. Ici Gina Carter de l'unité informatique, j'ai peut-être une piste. Je vous écoute, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un appel au central du 911 et il n'y avait pas d'interlocuteur. Alors ils ont retracé le numéro et c'est celui de votre fils. La police locale a été informée de la situation. Ils nous ont prévenus immédiatement. Je crois que votre fils essaie de nous donner sa localisation en laissant son téléphone allumé. Vous êtes en train de le rechercher? Oui madame, la triangulation est en route. S'il le laisse allumer, on le trouvera. C'est un cellulaire, donc c'est assez long. Il faut le trianguler avec les antennes relais. 90% et ça progresse. Ok, je travaille à l'aveugle. Vous répondez pas au téléphone et j'arrive pas à voir l'avion. « 94%. 96%. 98%. On l'a. Juste avant d'avoir perdu le contact. C'est un entrepôt sur le port de Los Angeles, 229 Harbor Drive. Vous avez entendu? C'est bon. Toutes les unités disponibles au 229 Harbor Drive. C'est un code rouge. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? Je me casse d'ici. Vous restez là. Toi, tu viens avec moi, j'ai besoin de personne d'autre. Non, lâchez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai posé une question, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, je devais l'avoir sur moi depuis le début. Non, c'est faux, tu l'avais pas sur toi depuis le début. Je l'ai pris en partant de la maison. Il marchait même pas, la batterie est HS, alors on s'en fout. Ça, je l'ai vu. La question que je te pose, c'est... Avant qu'elle soit HS, t'as fait le malin à essayer de contacter quelqu'un? Non! Le bâtiment est perdu. Vous n'avez plus aucune échappatoire. C'est ici que ça s'arrête. Essayons de faire ça sans violence. Tu les as appelés? Je les ai pas appelés. On ne sait toujours pas combien ils sont dans l'entrepôt. Où est l'hélicoptère, bon sang? Je me renseigne. J'ai besoin des signatures thermiques tout de suite. Aigle 1, où est-ce que vous en êtes? Répondez, c'est urgent. Ici Aigle 1, je suis à moins de 20 secondes de vous. J'arrive tout de suite, terminé.
Aigle 1, j'ai besoin de la caméra thermique tout de suite. Tout de suite. C'est compris, je m'en occupe. Monsieur, ça y est, on reçoit les images. On a 3 personnes sur le sol de l'entrepôt, dont une qui marche, probablement le ravisseur. Je regarde autour. Non, attendez. On a une autre personne qui va entrer, porte ouest par le couloir de derrière. Je répète, une autre personne côté ouest par le couloir arrière. Compris, Aigle 1, c'est un de nos agents à l'intérieur, mais on garde cette info pour nous. La campagne se déroule à merveille. À ce rythme-là, c'est la réélection garantie. Je ferai 2 mandats consécutifs. C'est une belle réussite. On est loin de l'époque où je n'étais que gouverneur. Et si je gagne, je pense me présenter au présidentiel. Tu vois, je sais que tu te contrefiches de ma campagne et de moi, d'ailleurs. Mais tu pourrais au moins feindre de remarquer ma présence. Je crois que ce serait la moindre des politesses. Qu'est-ce qui m'emmerde? C'est pas vrai. C'est terminé. Maman! Ça va aller, mon amour. Cet homme ne te fera plus jamais aucun mal. Il va se contenter de poser très délicatement son arme sur le sol et de se rendre. Alors ça, c'est hors de question. Je crois qu'on est à égalité maintenant. On a chacun une arme pointée sur l'autre, alors je pense qu'on en est au même point, vous et moi. Je ne crois pas, non. Pour l'instant, c'est vous et un flingue d'un côté, et moi et mon flingue de l'autre côté. Mais il y a aussi toute une brigade d'agents fédéraux et une unité d'élite dehors, et croyez-moi, ça fait un paquet de flingues, tout ça. C'est quoi votre nom? Moi, je m'appelle Sarah. Mais vous le savez sûrement déjà. Allez, dites-moi comment vous vous appelez. On pourra peut-être communiquer comme des êtres humains. Vous vous en foutez pas mal de mon nom. Vous croyez que je vois pas ce que vous faites? On établit un rapport avec le criminel d'abord. Ensuite, quand il commence à être un peu plus à l'aise, on devient son ami. Quelqu'un de confiance. Et là, on lui demande de donner son arme au seul ami qui lui reste dans ce moment difficile. Je suis désolé, je fais pas ami-ami. Surtout pas avec un agent du FBI. Vous vous trompez complètement. Pour l'instant, je ne suis pas agent du FBI. Pour l'instant, je suis une mère et je ne suis rien de plus. Et c'est mon fils qui est derrière moi. Je ferai tout ce qui s'avérera nécessaire pour le protéger. Vous comprenez? Contrairement à votre complice. Vous semblez être une personne raisonnable et je crois que vous comprenez ma position. Comme vous, je ne fais que protéger mes intérêts. Mes intérêts, mes seuls intérêts, sont juste derrière moi. Vos intérêts, en revanche, sont tombés à l'eau. Toute l'opération a planté. Votre complice a été arrêté. L'homme qui vous a engagé va passer le reste de son existence en prison. Alors,
La seule chose qui vous reste à protéger, c'est votre vie. Seulement votre vie. Vous et moi, on sait qu'il n'y a que deux façons pour vous de quitter l'entrepôt. Vous en dites quoi? Vous protégez vos intérêts aussi? Posez votre arme. Vous savez que vous êtes maligne. Ma vie, c'est tout ce qui me reste à protéger. Mais il n'est pas question qu'on m'enferme pour le reste de mes jours dans un pénitencier fédéral. Alors vous avez raison. Je vais protéger mes intérêts. Dans ce cas, quelle balle vous préférez, la vôtre ou la leur? Parce que vous avez l'air décidé à ne pas quitter l'entrepôt en vie. Alors, quelle balle est-ce que vous préférez? La vôtre ou la leur? J'ai fait exprès de leur demander d'attendre dehors parce que j'ai cru que vous étiez censé et que nous pourrions mettre un terme à tout ça raisonnablement. Mais si vous appuyez sur la détente, ils tireront et j'y pourrai plus rien. Vous savez ce qui va arriver? L'unité d'élite passera par ces fenêtres. Les balles fuseront. Et peut-être qu'il y aura des grenades aussi. Il y aura des grenades aussi. C'est le code, on y va. Alors, vous faites quoi? Maman! Oh, mon bébé. T'es en sécurité maintenant. Maman est là. Ken! Ken! Mon chéri. Appelez une ambulance! Aujourd'hui, au Palais de Justice, nous connaîtrons la sentence de l'ancien sénateur Frederick Johnson. Johnson a été immédiatement démis de ses fonctions de sénateur dès que le verdict de culpabilité a été prononcé contre lui dans une affaire de meurtre, une affaire de tentative de meurtre et différentes accusations d'extorsion et de séquestration. Coupable de toutes les charges retenues contre lui, la rumeur dit que le juge qui préside les débats le condamnera à la peine maximum, c'est-à-dire l'emprisonnement à perpétuité sans aucune chance de libération conditionnelle. Dans le complot visant à faire disculper le sénateur, un premier suspect a été tué. Rappelons que le mari et le fils de l'agent Sarah Plummer du FBI avaient été pris en otage par cet individu, tandis que Sarah Plummer elle-même était menacée dans un avion par la seconde suspecte, Rosalind Perkins, qui, elle, a été arrêtée et a également été reconnue coupable de toutes les accusations portées contre elle. Elle risque aussi la perpétuité sans possibilité de libération anticipée, ce qui est la sentence que tout le monde s'attend à voir appliquée dans cette affaire.